DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Des cours. J'ai dit juste à mes compatriotes, tout ce que l'UDPS est en train de vous raconter, c'est des mensonges. En réalité, lorsqu'ils prétendent que on ne va pas toucher à l'article 220, c'est parce que justement, ils ne veulent plus respecter cette constitution qui les bloque par l'article 220. Ils veulent créer une nouvelle constitution. Parce qu'avec une nouvelle constitution, et ils vont se permettre d'avoir un pouvoir à vie. C'est ça le problème. Donc le président Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Et comme la constitution actuelle qui justement répond aux réalités du pays, les réalités du pays c'est que nous ne voulions plus des dictateurs, des potentats qui restent éternellement. Ils ont tous été bloqués là-dessus. Nous ne voulons plus de quelqu'un qui peut nommer ses gouverneurs comme il le veut, sans que le gouverneur rende compte à la population. Cette constitution a bloqué tout ça. Nous ne voulons plus que les recettes des provinces n'aillent qu'enrichir un camp politique donné, mais servent à la population. Cette constitution a bloqué, malgré qu'ils n'ont jamais respecté les 40% de la source. Surtout le peuple congolais a manifesté depuis toujours son allégeance et sa volonté de faire respecter cette constitution. En 2015, il a payé au prix du sang. On a parlé des charniers des Maluku. En 2016, il s'est mobilisé, y compris à l'UDPS, quand on a calciné les sièges de l'UDPS. En 2017, il a répondu aux appels de CLC, jusqu'en février 2018, où des gens comme Rossi Mukendi, Thérèse Kapanga, la Déchade, Godefroy Namouissi, Hussein Gandou, Joseph Fataki et d'autres ont payé de leur sang. Ils n'avaient pas besoin d'être président, député ou ministre, mais ils voulaient que l'alternance soit respectée. Cette alternance qui a permis à Félix Tshisekedi d'être aujourd'hui président. Nous ne discutons même pas des conditions désastreuses, contestables de sa manière d'accéder à la présidence, y compris encore en 2023. Mais c'est cette constitution qui les oblige malgré tout à organiser les élections et à respecter la durée des mandats. Et c'est à cause de ça qu'ils veulent la bloquer. Mais nous allons les en empêcher. 4. C'est une forte délégation des cadres de la jeunesse et femmes de Ensemble pour la République en coordination du Nord Kivu qui a atterri dans les quartiers Boudjouvou en commune de Karesimbi pour sensibiliser la population de ce coin de la ville du Gouma pour dire non à cette manœuvre qui permettra au gouvernement en place de s'éterniser au pouvoir. Ces militants chers au parti de Moïse Katumbi Chapwe ont été fermes dans leur message devant cette masse venue pour les écouter. Kama yote mama Priscilla aliwaambia tunapaswa kuifuata kwa makini. Ile mimi nisikudanganyike tena. Waliwaambia gratuite ya masomo. Watoto tuko wapi leo? Grâce au Mari, l'un des hauts cadres de la jeunesse Ensemble pour la République Nord Kivu pense que ceci doit être un signal fort au gouvernement actuel. Le président Moïse Katumbi Chapwe ne se laissera pas faire. Ces tentatives de changer la constitution, et nous en tant que Congolais, en tant que militants d'Ensemble pour la République, en tant que cadre d'Ensemble pour la République, nous avons lancé la campagne « Ne touche pas à ma constitution, ne touche pas à Moïse Katumbi ». Et nous avons commencé par le quartier du quartier de la République de Goma, aussi les 30 autres quartiers de Beni Butembo, les 3 villes du Nord Kivu dans l'ensemble. Le message c'est de rester vigilants, de rester mobilisés, de rester en tout cas aux aguets parce qu'on n'acceptera pas que Félix
c'était de plus changer sa constitution. Nous n'accepterons pas que le président Moïse Katumbi, une fois de plus, puisse être exilé. Nous n'accepterons pas un troisième mandat. Plus question d'être dupé, réplique la population du quartier Boudjouvou, c'est le certain. Le choix était Moïse Katumbi Tchapoué, mais tout a été triqué dans les urnes. Pour la législature qui vient à 2028 donc, c'est Moïse Katumbi Tchapoué ou rien. Tumepokea le message en tout cas, na si wote tunasema hapana kuchanger constitution kwa nani juu ça fait longtemps ilikuwa hata manda ya Joseph Kabila, si wote tupiganisha kaja kupiganiani ya kuchanger constitution haiko leo ndio takia changer juste watu wengine ba bénéficier que manda nyingine liko na profiter mingi sana, maendeleo anaendelea sana na nani ilikuwa bien sana, iko bien organisé en tout cas, tunaweza souhaiter quelque chose. Une mobilisation qui va se poursuivre dans tous les 18 quartiers de la ville du Gouma. C'est là pour faire comprendre que le président actuel a failli à sa mission, ont fait savoir les émissaires du chairman Moïse Katumbi Tchapoué. Monseigneur Donatien Cholet, bonjour. Bonjour. Le président de la République a annoncé le 23 octobre dernier l'avènement d'une nouvelle constitution dès l'année prochaine. Quelle est votre réaction? Ma réaction est celle des évêques qui se sont déjà prononcés à ce sujet lors de leur dernière rencontre plénière. Donc, c'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique. Comment vous expliquez cela? Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins 10 ans, ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont refusé que le président honoraire touche à la Constitution, la situation comme telle n'a pas évolué. En ce temps-là déjà, l'actuel président de la République et le sien disaient que le problème, ce n'est pas la Constitution, mais c'est le social du Congolais. Et aujourd'hui, nous constatons que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la situation sociale reste très, très préoccupante. Donc, on est dans un environnement où aujourd'hui, il y a des grèves ici, demain, il y a des grèves là-bas, et on ne voit pas de solution dans un avenir proche. Donc, ce serait vraiment très risqué dans ce contexte social. Mais aussi, ceux qui font la campagne pour cette revisitation ou ces changements éventuels, ils n'hésitent pas à évoquer des raisons qui énervent même les articles verrouillés. Mais c'est surtout l'aspect sécuritaire. Donc, ce projet de changement de constitution ou de révision de constitution qui a fait des morts ne passera pas sans un brin de fer social. Donc ça sera un front en plus dans un pays qui est déjà fragilisé, et particulièrement à l'est du pays. Moi je pense que les évêques ont raison de demander vraiment de bien réfléchir, parce que si cette question n'est pas bien traitée, ça va déstabiliser le pays. Et le pays est déjà fragile, ce ne serait pas indiqué. Sur le plan politique, nous savons comment se sont passées les élections. Nous savons ce qui s'est passé particulièrement au niveau de la députation nationale, où beaucoup se sont retrouvés là sans avoir été élus, qui se retrouvent là-bas à coup d'argent. Donc, les gens qui sont nés de la corruption, et je crois qu'il ne se gênerait pas de négocier même la vie du pays à cause de l'argent. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de cette catégorie de gens dont on doit tenir
compte parce qu'ils sont là, leur voix va compter aussi. Aussi, nous vivons dans la population. Ceux qui font beaucoup de bruit ne sont pas nécessairement la majorité. Donc, c'est une question sensible, en fait. C'est une question socialement très sensible. Alors, il ne faudra pas risquer sur ce terrain. Voilà le conseil que les évêques donnent, que nous trouvons pertinent. Les évêques ne sont pas d'accord, n'acceptent pas cette décision du chef de l'État. Qu'allez-vous faire concrètement pour empêcher que cela puisse se faire? Les évêques sont des pasteurs, ils sont dans leur mission prophétique. Ce qui les préoccupe principalement, c'est le bien-être de leur brebis, le peuple congolais. C'est la stabilité du pays, c'est la paix du pays. Et ils n'agissent pas en opposant, mais en prophète. Donc, pour revenir à votre question, ça dépend de l'évolution, comment ça va aller. Mais je crois que c'est chacun qui devra prendre ses responsabilités. Nous avons intérêt à ce que, à la voix des évêques, s'associe une bonne partie de la société civile qui aime ce pays pour faire comprendre au chef de l'État au sien que non, ce n'est pas le moment. Par rapport aux questions qui se posent, voyons comment les résoudre autrement. Par exemple, la question du retard dans la constitution du gouvernement. Je crois qu'on a des expériences où le même exercice a été fait en 10 jours, à une dizaine de jours, à une trentaine de jours. Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, où ils ont une majorité largement confortable, ça puisse prendre autant de temps? Le problème est ailleurs. Et si on vous demandait de vous adresser directement au chef de l'État, que lui diriez-vous de manière brève? Je vais le supplier d'écouter les évêques qui, tous réunis ensemble, ne peuvent vouloir que le bien de ce pays, qui n'écoutent pas ses collaborateurs, qui ne voient pas plus loin que leur ventre, leur famille, leur pouvoir. C'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera. Monseigneur Donatien Cholet, je vous remercie.